Pour faire rebondir notre économie, il n'y a bien sûr pas de remède miracle. Mais pour échapper à la soumission et au déclin, la France a besoin d'une série d'électrochocs. Je voudrais ici en évoquer quelques-uns. Nous avons indéniablement besoin d'un choc industriel. Une nouvelle politique industrielle est indispensable. Elle doit se focaliser sur le soutien de l'offre. Elle doit mettre l'accent prioritaire sur la stimulation de réseaux d'entreprises moyennes. Il faut par ailleurs se débarrasser de l'idéologie d'une société post-industrielle qui nous a menés tout droit vers une France sans usine. Il faut au contraire comprendre que production matérielle et production de services seront de plus en plus imbriquées pour créer des biens de qualité plus haut de gamme et compétitifs. L'industrie compétitive du futur sera une industrie servicielle avec des usines automatisées. Dans l'industrie comme dans les autres secteurs, nous avons besoin d'un choc en faveur des entreprises de taille moyenne et intermédiaire. Notre tissu d'entreprises de taille moyenne est l'un des plus faibles d'Europe. C'est l'une des principales causes de notre chômage structurel. Il n'est pas normal que la croissance et la création d'emplois soient en France une course d'obstacles fiscaux, sociaux et administratifs. Il faut également absolument créer un crédit d'impôt innovation beaucoup plus large, tourné vers les préoccupations spécifiques des sociétés de taille moyenne. Nous avons aussi besoin d'un choc des technologies numériques et de l'automatisation. Il ne peut pas y avoir de croissance à long terme et d'amélioration de notre compétitivité sans progrès de productivité. L'accélération de la mondialisation n'aurait pas été possible sans l'informatisation et Internet. Aidées par les technologies numériques, nos grandes entreprises ont trop souvent préféré substituer du travail au capital en délocalisant. Il faut retrouver le sens de l'histoire et rebâtir notre compétitivité sur un investissement sans précédent dans les technologies qui permettent de renforcer notre productivité. Nous avons surtout besoin d'un choc entrepreneurial. Pas d'emploi sans entreprise, pas d'entreprise sans entrepreneur. Je voudrais insister sur l'impératif d'une révolution culturelle. La société française doit apprendre à valoriser l'entrepreneur, celui qui crée, celui qui innove, celui qui développe, celui qui se bat pour la pérennité de son entreprise. Nos élites sont conformistes. Elles se détournent trop de la recherche, de l'innovation, de la créativité. Nos élites ont une aversion au risque et stigmatisent l'échec. Alors que sous d'autres cieux, le risque et l'échec sont les conditions de l'expérience. Est-il normal que moins de 5% des diplômés des très grandes écoles créent un jour une entreprise? Et encore, combien de ces entreprises sont revendues, souvent à des groupes étrangers, dès que le point mort a été atteint? Mais notre déficit le plus grave, ce n'est pas celui des finances publiques, c'est notre déficit de stratégie. Or, nous n'avons plus de lieu où élaborer une réflexion, renforcer la cohésion nationale, définir les priorités. Il nous faut un commissariat général à la stratégie pour définir les objectifs majeurs, les moyens à mettre en œuvre, un commissariat général à la stratégie pour évaluer les performances, éclairer la décision politique et l'opinion dans le sens de l'intérêt national. Il ne manque pas de secteur où nous avons toutes les technologies et les savoir-faire pour réussir. Ce qui nous manque, c'est une stratégie de reconquête qui met en place les conditions favorables au développement des entreprises. Mais ce qui nous fait encore plus défaut, c'est de mieux valoriser culturellement l'audace des vrais entrepreneurs.